Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Sur la plage, il revoit sa femme décédée, maintenant en couple avec un autre homme. Le soleil couchant baignait la plage de Santa Rosa, en Californie, d'une lueur dorée presque irréelle. Le vent tiède soulevait doucement les vagues qui s'écrasaient sur le sable, tandis que quelques familles repliaient leurs serviettes, prêtes à rentrer. Assis seul sur une chaise pliante, les yeux perdus vers l'horizon, Ethan Cooper, 38 ans, serrait entre ses doigts un coquillage blanchi par le sel. C'était le dernier souvenir qu'il avait ramassé avec Lydia, sa femme. 2 ans auparavant, elle avait perdu la vie dans un accident de voiture un soir de pluie. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Depuis, Ethan n'avait jamais réussi à refaire surface. Ingénieur dans une entreprise de technologie marine, il passait ses week-ends ici, sur leur plage, celle où il venait marcher pieds nus et rêver de fonder une famille. Ce soir-là, il était venu dire adieu pour de bon. Il avait vendu la maison, demandé sa mutation, et s'apprêtait à tourner la page d'un passé trop lourd à porter. Mais alors qu'il levait les yeux, son cœur manqua un battement. À quelques mètres de lui, une femme riait en tenant la main d'un homme. Ses cheveux châtains flottaient au vent, sa robe blanche ondulait comme une vague, et son sourire, c'était le sourire de Lydia. Ethan se figea, incapable de respirer. Tout en elle, la démarche, la voix, le regard lui rappelaient sa femme perdue. Mais Lydia était morte. Il avait vu le cercueil. Il avait signé les papiers. Alors, qui était cette femme? Leurs regards se croisèrent. Et pendant une seconde, le monde sembla s'arrêter. Son visage à elle se figea, ses yeux s'écarquillèrent. Elle murmura quelque chose que le vent emporta, puis serra la main de l'homme à ses côtés. Un frisson glacé traversa Ethan. Cette femme n'était pas un fantôme. Elle respirait. Elle riait. Elle vivait. Et pourtant, il savait au plus profond de lui que c'était Lydia. Vivante. Et désormais, dans les bras d'un autre. Ethan resta cloué sur place, incapable de détourner le regard. Son esprit refusait d'accepter ce qu'il voyait. Lydia. Celle qu'il avait pleurée, celle qu'il avait enterrée. Là, devant lui, riant avec un autre homme. La brise du soir lui fouettait le visage, mais il ne sentait plus rien. Il n'entendait plus les vagues, ni les cris des mouettes. Seulement le battement précipité de son cœur. L'homme à ses côtés, grand, brun, au regard protecteur, posa un bras autour de la taille de Lydia et l'embrassa sur la tempe. Elle sourit, un peu nerveusement. Ethan sentit une brûlure dans sa poitrine. C'était elle, sans l'ombre d'un doute, la même cicatrice légère au poignet, la même manière de replacer une mèche derrière son oreille. Mais comment? Pourquoi? Il se leva brusquement, la chaise s'effondrant derrière lui. Lydia! Cria-t-il, la voix tremblante. La femme tourna la tête. Leurs regards se croisèrent à nouveau. Son visage perdit toute couleur. L'homme à ses côtés fronça les sourcils. « Chérie, tu le connais ?» demanda-t-il. Mais elle ne répondit pas. Elle prit simplement la main de l'homme et s'éloigna, accélérant le pas. Ethan sentit une vague de panique l'envahir. « Lydia! Attends !» Il se mit à courir, ses pas s'enfonçant dans le sable. Les passants se retournaient, intrigués par la scène. La femme accéléra, trébucha presque, puis monta les marches du parking adjacent. L'homme à ses côtés tenta de la protéger, de le repousser, mais Ethan parvint à s'approcher assez pour l'entendre murmurer. « Ce n'est pas possible, tu étais mort, Ethan. » Le choc fut brutal. Il s'arrêta net. « Quoi ?» répéta-t-il, incrédule. Mais elle s'éloignait déjà, tirant son compagnon par la main, disparaissant derrière la portière d'une voiture noire. Le moteur rugit, les pneus crissèrent, et la voiture s'éloigna à toute vitesse. Ethan, haletant, resta seul, les mains tremblantes, incapable de comprendre ce qui venait de se produire. Quelques heures plus tard, il était chez lui, assis sur le canapé, entouré de dossiers, de photos et de souvenirs. Le rapport de police de l'accident de Lydia était devant lui. Date, 7 octobre 2023. Cause,
Dérapage sur route mouillée, incendie du véhicule, corps carbonisé non identifiable visuellement, mais ADN confirmé. Il fixait cette dernière ligne. ADN confirmé. Mais et si? Et si on s'était trompé? Et si le corps n'était pas le sien? Un nom revenait sans cesse dans sa tête, le docteur Klein, le médecin légiste qui avait signé le rapport. Ethan saisit son téléphone. Il ne savait pas encore dans quelle vérité il s'apprêtait à plonger, mais il savait une chose. Lydia n'était pas morte. Et il allait découvrir pourquoi. Le lendemain matin, la lumière blafarde de l'aube filtrait à travers les stores à moitié fermés. Ethan n'avait pas dormi. Toute la nuit, il avait fouillé les vieux dossiers, relu les rapports, passé en revue chaque souvenir du jour de l'accident. Tout semblait cohérent, trop cohérent, comme si quelqu'un avait voulu que tout paraisse limpide. À 8 heures, il se présenta à la clinique du comté de Santa Rosa, où travaillait encore le docteur Harold Klein, le médecin légiste qui avait signé le rapport de décès de Lydia. L'homme avait pris de l'âge, les cheveux grisonnants, le regard méfiant derrière ses lunettes épaisses. Ethan s'approcha de son bureau. « Docteur Klein, c'est moi, Ethan Cooper. Vous vous souvenez de moi? Ma femme, Lydia, est morte dans un accident il y a 2 ans. » Le légiste leva les yeux, visiblement mal à l'aise. « Oui, je me souviens, dit-il lentement. C'était un cas tragique. Un corps très endommagé, je crois. » Ethan hocha la tête, les poings serrés. « J'ai besoin de revoir le dossier complet. Les photos, les prélèvements, tout. Ce n'est pas autorisé sans mandat judiciaire. Alors vous allez devoir m'arrêter, docteur, parce que je ne partirai pas sans réponse. » Le ton sec d'Ethan fit tressaillir le vieil homme. Il hésita, regarda autour de lui, puis soupira profondément. « Suivez-moi. » Ils descendirent dans les archives, un sous-sol froid où régnait une odeur de formol et de papier vieilli. Klein fouilla dans un vieux classeur métallique et en sortit un dossier beige marqué du nom Lydia Coopé. Il le posa sur la table. Ethan l'ouvrit. À l'intérieur, plusieurs photos de l'accident, une voiture carbonisée, un corps méconnaissable. Mais ce qui attira son attention, ce fut une page à moitié déchirée, un rapport de prélèvement ADN envoyé à un laboratoire externe. Et en bas, une signature différente. Pas celle de Klein. « Qui a signé ça ?» demanda Ethan d'une voix tremblante. Klein fronça les sourcils. « Ce n'est pas moi, c'est étrange. Cette signature, c'est celle de Dr. Samuel Brigg, un consultant indépendant. Mais, il n'a jamais travaillé sur ce dossier. » Ethan sentit son sang se glacer. « Alors qui a confirmé l'identité du corps ? » Je ne sais pas, avoua Klein. Mais si le test ADN a été falsifié, quelqu'un voulait qu'on croie à sa mort. Le silence tomba dans la salle. Ethan releva la tête. « Vous avez gardé un échantillon ? » « Peut-être. Je devrais vérifier dans les congélateurs des archives. » Quelques minutes plus tard, Klein revint avec un petit tube étiqueté diesel.c 2023. Ethan sentit une boule dans sa gorge. « Je veux refaire un test ADN, docteur. Avec un nouveau laboratoire. » Klein hésita, puis hocha la tête. « D'accord. Je vais vous aider. Mais si quelqu'un a falsifié ces résultats, vous êtes peut-être déjà en danger. » Ethan se figea. « Que voulez-vous dire ? J'ai vu ce genre de choses une fois, quand quelqu'un voulait disparaître volontairement. » Ethan recula d'un pas, abasourdi. « Vous pensez que Lydia a orchestré sa propre mort ? » Le médecin ne répondit pas. Il posa une main sur son épaule. « Parfois, Monsieur Cooper, les morts préfèrent rester enterrés. » Mais Ethan n'en croyait pas un mot. Parce que s'il y avait bien une chose dont il était sûr, c'est que Lydia l'avait vu sur cette plage. Et dans ses yeux, il n'avait pas vu la peur d'un secret révélé. Il avait vu la culpabilité. 3 jours passèrent. 3 jours d'attente, d'angoisse et de silence. Ethan ne dormait plus, ne mangeait plus. Il vivait dans un brouillard constant, suspendu au résultat du nouveau test ADN. Le docteur Klein avait envoyé les échantillons à un laboratoire privé, sous un faux nom, pour éviter toute interférence. Et ce matin-là, le téléphone sonna.
Ethan décrocha aussitôt. Monsieur Cooper? Ici le docteur Klein. J'ai les résultats. Un long silence suivit. Ce n'est pas le sang de votre femme. Le corps enterré n'était pas celui de Lydia Cooper. Ethan sentit ses jambes se dérober. Il s'assit lentement, la gorge nouée. Alors elle est vraiment en vie? Oui, répondit Klein d'une voix grave. Mais écoutez-moi bien, Ethan. Si elle a disparu volontairement, c'est qu'elle avait une raison. Une raison assez forte pour tromper tout le monde. Ethan resta silencieux un moment, puis dit d'un ton résolu. Je veux savoir la vérité. Même si elle me détruit. Il passa la journée à fouiller les traces de Lydia. Anciennes adresses, comptes bancaires fermés, appels téléphoniques effacés. Mais c'est en fouillant un vieux dossier de factures qu'il tomba sur un indice, une quittance d'hôpital datant de 6 mois avant l'accident. Hôpital St. Marie, à San Francisco. Diagnostic, suivi psychiatrique post-traumatique, confidentialité requise. Ethan fronça les sourcils. Lydia n'avait jamais parlé de troubles psychologiques. Et pourquoi confidentialité requise? Il décida de s'y rendre. L'hôpital St. Marie était un grand bâtiment blanc, impersonnel, niché sur une colline surplombant la baie. À la réception, il présenta une fausse carte professionnelle, celle d'un inspecteur qu'il avait trouvée dans un tiroir, vestige de ses années de consultant pour la police. Je cherche des informations sur une ancienne patiente, Lydia Cooper. La secrétaire, une jeune femme nerveuse, consulta son écran, hésita, puis murmura. Ce dossier est classé. Mais, attendez ici. Quelques minutes plus tard, un homme apparut dans le couloir. Grand, élégant, la cinquantaine. Vous cherchez Lydia, dit-il d'un ton posé. Oui. Je suis son mari. L'homme haussa un sourcil, surpris. Je suis le docteur Marcus Hale. Lydia, ne vous a jamais parlé de moi? Ethan fronça les sourcils. Non. Qui êtes-vous pour elle? Son psychiatre. Le silence tomba. Le docteur Hale s'approcha, baissant la voix. Votre femme souffrait d'un trouble post-traumatique sévère, après un événement qu'elle refusait de nommer. Elle était persuadée que quelqu'un voulait la tuer. Quoi? Qui? Elle ne disait jamais de nom. Mais elle m'a demandé de l'aider à disparaître. Ethan recula, abasourdi. Vous saviez qu'elle allait simuler sa mort? Non, pas exactement. Mais elle parlait souvent de reprendre sa vie ailleurs, d'effacer le passé. Je pensais que c'était une métaphore. Jusqu'à ce que j'apprenne son accident. Ethan se passa la main sur le visage. Tout commençait à prendre un sens tordu, douloureux, mais logique. Et vous ne savez pas où elle est? Non. Mais, elle a laissé ceci, dit le médecin en ouvrant un tiroir. Il en sortit une petite enveloppe blanche, scellée, avec un mot griffonné dessus. Pour Ethan, si jamais il me retrouve. Les mains tremblantes, Ethan déchira l'enveloppe. À l'intérieur, une seule phrase, écrite dans l'écriture douce et arrondie de Lydia. Ne me cherche pas. S'ils apprennent que je suis en vie, ils te tueront aussi. Ethan leva les yeux, le cœur battant à tout rompre. Qui il? Mais le docteur Hale secoua la tête. Je n'en sais rien, murmura-t-il. Mais si elle vous a vu sur cette plage, c'est qu'elle ne peut plus fuir. Ethan sortit de l'hôpital, le vent de la baie giflant son visage. Il tenait la lettre contre sa poitrine, le regard perdu dans le vide. Sa femme n'était pas morte. Elle s'était cachée. Et maintenant, quelqu'un savait qu'il savait. Un frisson lui parcourut l'échine quand il aperçut, garée de l'autre côté de la rue, une voiture noire aux vitres teintées. Elle était là depuis qu'il était entré dans l'hôpital. Et cette fois, il était sûr, quelqu'un le suivait. Le moteur de la voiture noire vibrait doucement dans le silence du soir. Ethan la voyait dans son rétroviseur depuis près d'1 heure. Elle gardait toujours la même distance, ni trop près, ni trop loin. Quelqu'un voulait qu'il sache qu'il était surveillé. Il décida de tester quelque chose. Au lieu de rentrer chez lui, il prit brusquement la sortie vers la falaise de Montrépoint, un endroit isolé où la route se terminait en cul-de-sac au bord de l'océan.
La voiture noire le suivit, puis s'arrêta à une centaine de mètres. Ethan descendit, son cœur battant à tout rompre. « Montrez-vous » cria-t-il, la voix brisée par la colère et la peur. La portière s'ouvrit lentement. Un homme en sortit. Grand, brun, les traits calmes. Ethan le reconnut immédiatement, l'homme de la plage, celui qui tenait la main de Lydia. Leurs regards se croisèrent. L'homme leva les mains, sans agressivité. « Je ne veux pas de problème, Ethan, » dit-il d'une voix posée. « Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous lui avez fait ?» L'homme s'approcha lentement, son regard rempli de fatigue. « Mon nom est David Mercer. Et je n'ai rien fait à Lydia. Au contraire, je l'ai sauvée. » Ethan recula, confus. « Sauver? Vous appelez « sauver » faire croire à sa mort? Me laisser vivre 2 ans dans le deuil? Tu ne comprends pas, répondit David, le ton grave. Si elle n'avait pas disparu, elle serait morte pour de vrai. Le vent se leva, soulevant le sable. Ethan sentit son estomac se nouer. Expliquez-vous. Maintenant. David poussa un long soupir, puis sortit de sa poche un petit pendentif doré, en forme de clé. Tu reconnais ça? Ethan resta figé. C'était le pendentif de Lydia. Celui qu'elle portait toujours. Oui, c'était un cadeau de ma part. Ce pendentif contient une clé USB dissimulée. Elle y avait copié des données appartenant à Pacific Systems, ton ancienne entreprise. Mon entreprise? Oui, Ethan. Les fichiers qu'elle m'a montrés prouvent que Pacific menait des expériences illégales sur des technologies militaires sous couvert de recherche marine. Elle a découvert la vérité, et quelqu'un a voulu la faire taire. Ethan sentit le sol se dérober sous lui. C'est impossible, j'ai travaillé sur ces projets, je n'ai jamais rien vu d'illégal. Parce qu'elle a trouvé ce qu'il cachait après ton départ du département RD. David s'approcha encore, le regard sincère. Lydia a tout fait pour te protéger. Elle savait qu'il te surveillait aussi. Elle a simulé sa mort, changé d'identité, et je l'ai aidée à disparaître. Pourquoi vous? Parce que j'étais agent fédéral infiltré dans Pacific Systems. Lydia m'a contacté quand elle a compris qu'elle était en danger. Ethan sentit ses jambes trembler. Alors, cette scène sur la plage? David baissa les yeux. Elle voulait te revoir une dernière fois. Mais elle ne s'attendait pas à ce que tu sois là ce jour-là. Quand elle t'a vu, elle a paniqué. Un long silence s'installa, seulement troublé par le bruit des vagues en contrebas. Ethan murmura. Où est-elle maintenant? En sécurité, répondit David. Mais plus pour longtemps. Quelqu'un sait que tu l'as reconnue. Ils te surveillent, et ils vont remonter jusqu'à elle. Ethan serra les poings. Alors emmène-moi à elle. C'est trop risqué. Je m'en fiche. C'est ma femme. David le fixa longuement, puis soupira. Très bien. Mais si tu viens, tu ne pourras plus faire marche arrière. La nuit tombait lorsque la voiture noire s'arrêta devant une petite maison isolée au bord d'une crique. Une lumière chaude filtrait par la fenêtre. David posa une main sur l'épaule d'Ethan. Prépare-toi. Ethan entra. Et là, au centre du salon, Lydia se tenait debout, figée. Ses yeux s'emplirent de larmes. Ethan, tu n'aurais pas dû venir. Il s'avança, tremblant, incapable de parler. Il posa ses mains sur son visage, la regarda comme s'il rêvait. Tu m'as laissé croire que tu étais morte, pourquoi? Elle sanglota, secouée par la honte. Parce qu'il m'aurait tuée. Et s'il t'avait su au courant, toi aussi. Ethan la serra dans ses bras, les larmes aux yeux. Mais avant qu'il puisse parler, un bruit sourd retentit dehors. David leva la tête, alerta. Trop tard, ils nous ont trouvés. Des phares jaillirent dans la nuit. Des silhouettes armées s'approchaient. Ethan prit Lydia par la main, le cœur battant à tout rompre. Pour la première fois depuis 2 ans, ils étaient réunis. Mais peut-être aussi, pour la dernière. Le bruit des moteurs envahit la nuit. Les phares découpaient la brume en faisceaux blancs, se reflétant sur les vitres de la petite maison. Ethan sentit le cœur de Lydia battre contre le sien. David,
déjà accroupi près de la porte, arma son pistolet. « Restez derrière moi, dit-il fermement. Ils ne veulent pas seulement les donner, ils veulent effacer toute trace de cette histoire. » Des coups de feu éclatèrent. Les vitres explosèrent, projetant des éclats dans la pièce. Lydia cria, Ethan la tira au sol. David riposta par la fenêtre, couvrant leur fuite vers l'arrière de la maison. Ils sortirent par une porte latérale, courant à travers les dunes, éclairés par la lueur des phares. L'air sentait la poudre et le sel. « Par ici !» cria David, guidant le couple vers un vieux hangar de pêche abandonné. À l'intérieur, il verrouilla la porte, haletant. « Lydia, où est la copie ?» Elle hocha la tête et sortit de sa poche le pendentif doré. « Ici ?» Elle contient tout, nom, date, opération. Si ces fichiers sortent, Pacific System tombe, et tous ceux qui y sont liés. Ethan comprit soudain. « Tu veux dire que certains de mes anciens collègues ? » « Oui, » coupa David. « Et peut-être même plus haut. Des sénateurs, des militaires. Des gens prêts à tuer pour ne pas être exposés. » Lydia regarda son mari, les yeux pleins de larmes. « Je n'ai jamais voulu te mêler à ça, Ethan. Je voulais juste que tu sois libre, loin d'eux. » Un bruit métallique résonna dehors. Quelqu'un tentait de forcer la porte. David leur fit signe de reculer. « Par la trappe, vite. Il y a un vieux tunnel de service sous le plancher. » Ethan tira le loquet rouillé, et tous trois s'enfoncèrent dans le passage étroit et humide. Ils rampaient à travers la boue, tandis que les bruits de pas et les ordres criés résonnaient au-dessus d'eux. Soudain, un grondement. Une grenade explosa à l'intérieur du hangar, projetant un souffle qui fit trembler les murs du tunnel. Lydia poussa un cri, couverte de poussière. Ethan l'entoura de ses bras, la protégeant de son corps. David, le visage noirci par la suie, s'arrêta brusquement. « On est presque sortis. » Ils débouchèrent finalement sur la plage. L'océan s'étendait devant eux, calme et infini. Mais derrière, des silhouettes armées approchaient déjà. David sortit une petite clé USB identique à celle du pendentif. « J'ai fait une copie de sécurité. Si je ne m'en sors pas, Ethan, tu sauras quoi faire. » « Non, on part tous ensemble. Il y a un bateau caché plus loin. Emmène-la. Sauve-la. » Ethan voulut protester, mais David s'élança, attirant les tirs pour leur donner le temps de courir. Les détonations retentirent dans la nuit. Lydia sanglotait, tirant Ethan vers le rivage. « Vite, Ethan !» Ils atteignirent une petite barque. Les balles ricochaient sur le sable. Ethan la poussa à l'eau, monta avec Lydia et pagaya de toutes ses forces. Au loin, la côte s'éloignait, avalée par la brume. Lydia se tourna vers lui, tremblante. « Il n'aurait pas dû mourir pour moi. Il a choisi de nous sauver, Lydia. Maintenant, on doit finir ce qu'il a commencé. » Quelques semaines plus tard. Washington DC. Un matin d'hiver. Sur toutes les chaînes d'information, les titres défilaient. Scandale chez Pacific System, révélation explosive sur des projets militaires secrets. Des responsables arrêtés pour falsification, corruption et tentative d'homicide. Ethan ferma la télévision, les mains encore bandées. Lydia préparait du café dans leur petite maison discrète, sous une nouvelle identité. Elle s'approcha doucement, posant sa main sur la sienne. « On est libre », murmura-t-elle. Il la regarda longuement, ému. « Oui. Mais à quel prix ?» Elle baissa les yeux, une larme roulant sur sa joue. « Tu aurais pu me haïr pour t'avoir fait croire à ma mort. »« Peut-être, » répondit-il. « Mais ce soir-là, sur la plage, quand je t'ai revu, j'ai su que l'amour ne meurt jamais. » Il l'attira contre lui. Leurs doigts s'entrelacèrent. Dehors, l'océan s'étendait à perte de vue, calme et silencieux, comme s'il voulait effacer le passé. Ethan murmura. « Cette fois, plus de secrets. » Lydia hocha la tête. « Plus jamais. » Et tandis que le soleil se levait, dorant les vagues du matin, ils restèrent là, enlacés, deux âmes revenues des ténèbres, unies par la vérité et la lumière retrouvée.